Pozdrav. Tervis. Mä tahan olla onnellinen, tahan olla elollinen. L'Odysseus, voyage radiophonique, proposé par la classe artistique du Collège des Escaliers de la Notion. 3e épisode, le sourire de l'ours blanc. Allô? Au revoir. Ça m'apprend. La ville dans laquelle j'étais à présent au pied des montagnes glacées me faisait penser à chez moi. Je me réveillais brusquement dans une cabane au centre de la cité un peu large regardée par la fenêtre. J'étais touché dans un lit de voir que dans la rue, tout le monde portait une fourrure. L'activité communicative me pensait du Sahara, à la rue du Sahara, très loin d'ici. Partout des îlots pas comme les autres se transformaient tout d'un coup autour de moi. Il y avait des pavillons, tous de tailles différentes, ressemblant à un puzzle de couleurs brillantes et gelées. J'ai sorti de mon rêve, j'ai sorti de mon lit, j'ai sorti dans la rue. Il faisait vent aujourd'hui, moins 18 degrés. J'étais prêt à parcourir les flancs de la montagne. Une marche de 20 km à perte de vue. La neige et la glace avaient recouvert la ville. La glace était un élément magique. Elle avait le pouvoir de se métamorphoser au contact d'un autre élément. Le froid de l'air pouvait figer l'eau, faire de la glace. Là où je me trouvais, je pouvais voir de grandes grès blanches comme un arbre immense. À côté, les pierres sous le rayon du soleil semblaient froides et vivantes, comme des bateaux géants près dans la banquise. Et au loin, on entendait le cri des bêtes sauvages qui s'agitaient. Les feuilles mortes étaient partout sur le sol. Elles craquaient comme du cristal. Par terre, des flaques d'eau me faisaient penser à des miroirs rouges. Ma voisine ouvrit la porte de son igloo et me dit « Bonjour, bonjour !» avec un grand sourire. Elle sentait la glace à l'avaler. Au coin d'une rue, une silhouette imposante et solide sortit de lumière. C'était Ulysse. Il tendait son bras droit, qui ressemblait maintenant à un ballon indicateur. Que voulait-il me montrer? Que voulait-il me dire? Je m'avançai vers lui et lui demandai « C'est le sommet de la montagne que tu m'indiques ?» Il me répondit « Oui, demain nous partons ensemble pour tout là, observer les derniers ours blancs. » Je marchais, le dos courbé, mon épaule contre l'épaule de Ulysse qui m'accompagnait à nous. À nous deux, on couvrait le trentaine d'un manteau de cailloux. Nous ressemblions à l'animal qui nous avait prêté sa police. Cette drôle de créature que nous formions progressait sur l'avancée de glace. Près d'une boulangerie, notre duo s'arrêta pour saisir l'odeur encore chaude des croissants. La rue commençait à s'agiter, devenait bruyante. La ville se réveillait et cela me donnait mal à la tête. Je voulais tout d'un coup être seule. Ne rien voir, ne rien entendre. Je vis le panneau Alaska à venir. Je sus que j'étais presque arrivée chez moi. Ulysse me salua et s'éloigna à nouveau dans un brouillard lumineux. J'entrai enfin chez moi. Je regardais par la fenêtre et j'aperçus au loin une forêt verte la plupart du temps, mais qui s'assombrissait dans le froid.
Au-delà, très loin d'ici, je pensais aux étendues désertes de l'Afghanistan, du Kazakhstan, de l'Iran, l'Azerbaïdjan, Turkménistan et Pakistan. Iran. Je me demandais ce que ça donnerait si on remplaçait le monde humain par le monde des ours. Je me glissais sous les couvertures et je m'assoupis aussitôt. Je rêvais. Des morceaux de glace redessinaient le paysage. Au loin, la forêt était sombre et se réfléchissait sur un lac glacé. Des rafales de vent emportaient la neige. La neige la plaquait sur le mur vert formé par la lisière des arbres. J'écartai les bras et tendis mon visage au vide glacé. Enfin seul, au beau milieu de mes songes, je devais entendre le silence. Après un bon sommeil, je me réveillai, préparai mes affaires et sortis de chez moi. Devant ma cabane, une immense étendue déserte, blanchie par le gel, ressemblant à un lac, avait fait disparaître le papier. Ulysse m'avait revu. Nous voulions atteindre le refuge haut de la montagne avant la nuit. Il était midi. Il faisait grand vent et nous partions en avant. Nous tirions derrière nous une rue sur laquelle nous avions chargé un sac de vêtements, de provisions, des pâtes à la glace et de lits. Nous marchions encore et encore, la neige crissait sur nos pieds et s'amoncelait sur notre dos. Il commençait à faire de plus en plus fort. Maintenant, devant nous s'étendait un fleuve immense, complètement gelé. Nous avons traversé ce grand chaos de banquise pour atteindre le refuge. Parfois, le soleil illuminait la pointe des glaciers et alors j'eus l'impression que les étoiles s'allumaient comme en plein jour. Ici, le soleil envahissait tout l'espace. Ici, depuis cette patinoire infinie, on pouvait juste apercevoir une grande grue rouge et blanche qui ressemblait à un arbre immense au-dessus de la ville. Il faisait 32 degrés sous zéro et le ciel était de cristal. L'hiver ici était pareil au plafond des palais de glace. Lorsqu'enfin nous sommes parvenus au sommet, j'aperçus dans la vallée des toits des immeubles de Saint-Marie qui, avec une pied de soleil, se prolongeaient de robes de blanc transparent. Leurs portes étaient taguées d'inscriptions en langue étrangère. Des voitures, comme de petits jouets lointains, s'arrêtaient au feu rouge dans des nuages de fumée. Le béton d'un grand bâtiment, comme un bateau géant pris par la glace, s'était cassé par endroits sous la pression de celle-ci. Le soir venu, nous nous sommes endormis dans la cabane de bois, tout en haut d'un glacier. Une rafale de vent pulsait un courant d'air froid sous la peau. Je me glissais sous la couverture et je m'assoupis aussitôt. Je veillais, j'étais au milieu de nulle part et je tirais mon poing dans le vent. Un énorme animal au contour luminescent se partait devant moi, je me suis mis réveillé et pendant la oreilles. Monsieur Ulysse s'est mis à côté de moi et un jour un peu venir scolaire. Il me dit que les autres sont plus sages que les hommes. Ils ont selon moi tout compris. Pour lui, il s'agitait vraiment un comportement de la vie à la responsabilité. Après un bon sommeil, je me réveille. Ulysse préparait déjà Ulysse préparait déjà le créneau pour un petit chien marrant qui avait fait tout voler, nous aurait rejoint dans la rue. J'étais heureux, j'avais rêvé l'exploration dans la toute connaissance. J'avais imaginé suivre les grands explorateurs de tout le chemin, de la formation, si jamais il revenait du peuple. Et j'étais là, avec Ulysse, pour le thème des gens quand je vois mes fascinants. Étais-je venu chercher ici, portant mon cœur Comme mon cœur était plein de bonheur. Ces yeux de loin m'avaient conduit bien haut, pareil. Ces yeux de loin m'avaient conduit bien
moindre diplomatique de ces bâtiments grands nationaux d'aucun égal. C'est alors qu'il est pour moi le signe du départ. Nous avancions dans le silence des forêts et sur les étendues d'un plateau de jeu. Notre chien semblait fatigué à force de caracoler dans la fauteuil. À terre, sur les plaques de neige, on entendait des traces fraîches. Le vent flottait nos visages. Quelques bouffées de chaleur parvenaient parfois sur nos vis. Le soleil, tout à coup, s'ouvra la montagne en arrière. C'est à ce moment-là qu'ils sont apparus. Plein de nombreux problèmes de s'appeler de tous côtés. À droite, à gauche, devant, derrière, avant, derrière. Malgré la joie quasiment euphorique, le calme, la vigilance et une attention extrême étaient de rigueur. La situation pouvait devenir dangereuse. Nous avions comme arme un gros pétard et un pistolet d'alarme. Rien comparé à 400 kilos de muscles, de coups et de dents acérées. Stop! Stop! Ulysse s'arrêtait. Ulysse s'arrêtait immédiatement, suivi par moi. Ulysse s'arrêtait, immédiatement suivi par moi. Un gros ours a levé la tête. Il regarde dans notre direction. Il eut l'air pour détecter notre présence et puis, je crois qu'il a souri. Pour ne pas avoir peur, j'ai essayé de penser à des choses rassurantes. Une grande grue, rouge et blanche, comme un lac immense. Pierre vive, comme un bateau géant de J'ai fermé mes yeux, j'ai retracé le chemin que j'ai fait pour en arriver là. Les cloches ont retenti. Quand j'ai réouvert les yeux, j'étais chez moi, dans mon lit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le soleil qui se levait sur mon quartier. Les bâtiments blancs, aux grandes fenêtres, les routes encombrées de voitures, les parents qui emmenaient leurs enfants à l'école. Je me préparais à mon tour en commençant par déjeuner. Puis je me suis habillée, coiffée et puis j'ai préparé mes affaires. Une fois prête, je suis sortie de chez moi, j'ai descendu les escaliers et je suis sortie du bloc. J'ai repensé à Monsieur Ulysse, un sourire étranger de l'ours polaire.